La biodynamie, c'est vraiment un monde à part. Je respecte beaucoup les gens qui sont en biodynamie et en règle générale, ce sont tous des grands vignerons, ça, il n'y a pas de doute. Mais maintenant, ça concerne principalement le raisin. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de règles établies pour la production de vin. Il n'y a pas non plus de cahier de charge pour produire des vins bio. Ce sont des raisins bio, donc on marque sur l'étiquette vin issu de raisins cultivés en agriculture biologique, etc. Donc voilà, moi ça me va très bien. Par contre, vin nature, oui, vin nature, là je suis un peu plus sceptique parce que c'est un peu fourre-tout et à partir du moment où on ne fait rien, ben, on est nature. Mais bon, parfois ça ne fait pas toujours des très bons vins non plus. Alors, moi, bio, je veux bien, biodynamie, je suis tout à fait d'accord, mais pour les vins nature, pour l'instant, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est exactement. Alors, sur ce qui nous concerne, ça fait des années qu'on a vraiment, on a le pied sur le frein en ce qui concerne les traitements, qu'on essaye de faire le moins possible. C'est la période que j'aime le moins, c'est-à-dire fin mai jusqu'à fin juillet, parce que lorsqu'on est obligé de traiter, c'est vraiment une période que je suis content quand on a passé cette période-là, parce qu'après je me dis, bon, ouf, nos vignes sont à peu près en bonne santé, les raisins sont sains, on est parti maintenant pour la récolte. Cette période-là, j'aime pas du tout, donc c'est pas moi qui suis le premier à aller traiter dans les vignes. Ça fait des années qu'on n'utilise plus d'insecticides et qu'on est en confusion sexuelle sur l'ensemble des vignes, quel que soit leur endroit. Donc voilà, le bio, oui, alors on est en bio aussi, on essaye de s'y adapter, c'est faisable, mais bon, on utilise quand même encore toujours des produits phyto, hein, même si on est en bio. Hein. Et donc, je pense qu'il faut arrêter d'en faire un argument commercial. Moi, je pense que ce qui reste quand même, c'est la qualité du vin. Après, c'est vrai que des vins ou des raisins qui ont été hyper traités avec des insecticides, des acaricides, etc., bon, parfois le client ne le sait pas. Mais bon, il faut pas non plus que les journalistes s'engouffrent dans ce sujet-là et puis démolissent toute la viticulture française qui n'est pas bio, parce qu'il y a quand même des gens qui sont pas bio, qui sont en culture raisonnée et qui font des très bons vins et qui font des produits qui sont reconnus mondialement. Donc j'ai à la mémoire l'émission qui était passée sur une chaîne que je ne citerai pas et qui avait un peu massacré les bio, enfin surtout les non-bio, et donc là moi je suis pas tout à fait d'accord. C'est un mauvais procès qu'on fait à des gens qui font quand même un travail extraordinaire. Mais c'est suite à cette émission-là qu'on a eu une demande accrue de clients dans nos magasins qui refusaient presque d'acheter des vins qui n'avaient pas un label AB derrière la bouteille, quoi. Donc c'est pour ça qu'il s'agit de temps en temps de rétablir quelques vérités. Mais le label AB ne veut pas dire que le vin est bon, il veut dire simplement que les raisins ont été produits en agriculture biologique. Mais on peut trouver des vins avec le label AB, malheureusement, qui ne sont pas d'une qualité extraordinaire.